Salut et bienvenue sur Data from Scratch pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, je suis au milieu de Central Park, donc New York, et on est là pour parler des 5 concepts que tu dois connaître en tant que data engineer. Si tu connais pas ça en tant que data engineer, ça fait un peu bizarre. Donc justement, on va en parler en mode chill en visitant New York tout simplement. Mais avant de t'en dire un peu plus sur ces 5 concepts, je vais te demander 4 actions comme d'habitude. La première action, c'est de mettre un like à la vidéo. La deuxième action, c'est de t'abonner. Troisième action, tu connais, c'est de mettre la cloche pour être averti de toutes les vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Et la quatrième action, c'est mon cadeau gratuit que tu commences à connaître, dans lequel je te donne plein de conseils pour devenir soit data engineer, soit data scientist, soit data analyst. Des conseils, les diplômes, les salaires, le tout en description. Va choper ça. Et comme je te disais à l'intro de la vidéo, je suis à New York. Je suis à New York à la chill, j'ai décidé de venir ici pour quelques jours. Puis cette idée de vidéo m'est venue à l'esprit parce que c'est des concepts qui sont assez importants à connaître en tant que data engineer. Et donc je vais t'expliquer le tout durant toute cette vidéo. Puis on va se promener tranquillement. Là je suis à Central Park. Je vais te mettre quelques plans de Central Park. Tu connais, c'est un grand parc au milieu de New York. Et pour le premier concept que tu dois connaître en tant que data engineer, le premier concept, c'est connaître la différence entre un data warehouse et un data lake. C'est super important de connaître cette différence parce qu'en data engineer, c'est toi qui vas créer justement des données de qualité et qui vas les stocker soit dans un data lake ou dans un data warehouse. La différence entre les deux globalement, c'est qu'un data lake, tu vas mettre des données plutôt en format brut, et donc l'autre partie, donc c'est un data warehouse, tu vas stocker des données plutôt de type transformé et organisé. Et donc ça, c'est super important de connaître la différence parce que justement c'est clé en tant que data engineer de pouvoir organiser et répondre à des besoins, que ce soit dans un data lake ou dans un data warehouse. Bien évidemment, ces approches ne sont pas complètement opposées parce qu'il arrive que de temps en temps on soit obligé de mettre des données organisées dans un data lake ou des données non organisées dans un data warehouse. Mais globalement, connaître ces deux concepts sont super importants, c'est super important. Donc bref, je te laisse là, je te mets quelques plans de Central Park et on va continuer notre visite de New York pour le deuxième point. Allez, c'est parti. Et donc pour le point 2, on va parler de l'indépotence. L'indépendency en anglais. Et qu'est-ce que c'est que l'indépotence? C'est le fait d'avoir un résultat déterministe d'un résultat. Pour un script SQL, Python ou d'une technologie à donner. On va dire que prenons un point A, un data point A, on y applique un calcul Z et on a un résultat B. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'on va lancer un calcul avec cette même entrée, cette même donnée en entrée, on va avoir un résultat B et on veut à chaque fois que ce soit le même résultat pour une même donnée en entrée. Ça c'est important, ça permet d'avoir un suivi de data pipeline plus simple et vraiment en tant que data engineer, ce genre de logique est super important à mettre en place si vous voulez éviter d'avoir des data pipelines de mauvaise qualité. Bref, je vous mets plus d'informations en description. Je l'ai fait courte parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais je vous mets plus d'informations en description. Pour ce troisième point, on va parler d'un principe de base, vraiment de base en data. Et d'ailleurs, ça, c'est un principe qui vient de la business intelligence de base, mais qu'on utilise aussi en tant que data engineer. C'est la différence donc, entre une table de faits, une table de dimensions, et c'est globalement connaissance entre la différence entre les deux. Qu'est-ce que c'est qu'une table de dimension? Une table de dimension, c'est une table dans laquelle vous allez mettre en fait des informations de référence. Vous allez transformer de la donnée en information compréhensible et vous allez la stocker dans une table de référence. On appelle généralement une table de dimension. Et une table de faits, c'est tout simplement une table dans laquelle vous allez avoir des faits, des éléments factuels, des actions.
Et si on prend un exemple un peu plus concret, disons Netflix. On va faire simple. Nous, aux États-Unis, on va dire Netflix. Netflix a un catalogue de films. Ce catalogue de films, on peut l'organiser dans une table de dimension qui va s'appeler Movie, tout simplement. Et dans la table de faits, on peut par exemple avoir une table de faits où on va avoir le nombre de temps, enfin le visionnement des utilisateurs. Où on va voir quand un utilisateur commence un film, termine un film et chaque action. Donc vous voyez qu'avec ce petit exemple, finalement, une table de dimension, c'est vraiment une table où on va avoir des références, des données de référence. Donc là, on a parlé de movie, donc c'est par exemple le titre d'un film, son année de sortie, etc., etc. Donc plein d'informations pertinentes. Et après, avec la table de faits, on va juste avoir des faits, des éléments factuels pour comparer, pour faire des analyses justement. Et l'idée, c'est de faire des jointures en SQL, ou même des jointures en Python exactement, en Spark, etc., pour en tirer des informations pertinentes. Et c'est comme ça en fait qu'un data engineer ou même les data analysts ou data scientists travaillent. Et donc connaître ces deux concepts, table de faits, table de dimension, est donc très important. Je vous mets plus d'informations en description comme d'habitude. Et on continue de se promener à New York. Petite pause dans notre promenade pour parler du quatrième principe à connaître en tant que data engineer. Et ce quatrième concept, c'est les différents formats de fichiers. Alors quand je parle de format de fichiers, je parle autant de CSV que de JSON, mais je parle aussi de Avro ou de Parquet. Je fais la distinction entre les deux parce qu'il y a une vraie distinction entre par exemple du Avro et du CSV, parce que le Avro et le Parquet sont des formats Big Data, alors que le CSV et le JSON ne sont pas des formats Big Data. Bref, tout ça, c'est très important de connaître ces différences. En tout cas, il y a beaucoup plus de différences que ça, mais de connaître ces différences parce que ça va être déterminant pour ingérer et écrire des données de manière efficace. Et ça, en tant que data engineer, c'est la partie la plus intéressante. En tout cas, ce que je trouve une des parties les plus intéressantes de notre job, c'est comment lire et écrire de la donnée. Je vous mets plus d'informations en description sur tout ça, sur les différents formats. Il y a des éléments de compression, par exemple, à connaître sur les formats Big Data. Bref, tout ça en description, puis vous voyez que là je suis, comme je vous ai dit, au cœur de New York. On va continuer notre visite. Là je suis à Manhattan, sur ce on continue notre visite. C'est parti. Cinquième point de la vidéo, on se retrouve donc pour ce cinquième concept à connaître si vous êtes data engineer, si tu es data engineer, c'est le concept de batch versus streaming. C'est quoi la différence entre faire du batch et faire du streaming? Faire du batch, comme je dis souvent, c'est traiter les données en lot. Donc typiquement, tous les 24 heures, vous avez un ETL, qui tourne sur des serveurs, sur un cluster de données et qui transforme les données. Ça, c'est le batch. Et le streaming, c'est tout simplement avoir des transformations de données au fil de l'eau. Et en tant que data engineer, c'est super important de connaître ces deux principes qui sont les principes de base en tant que data engineer. Donc encore une fois, je vous mets en description plus d'informations sur ce sujet. Bon, je vais aussi vous mettre des plans de Brooklyn, là où je suis vraiment à Brooklyn. Parce que vous allez voir que c'est cool. Puis je vous fais des derniers plans avant qu'on se laisse là. Ok, c'est parti. Ça y est, on a fait le tour de New York et en même temps, on a vu les 5 points importants, les 5 concepts importants à connaître en tant que data engineer. Je souligne ces 5 concepts parce que c'est quand même des concepts importants, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres et on le verra dans les prochaines vidéos, dans les mois à venir. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé New York, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye!